Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent. Allez, encore un petit effort, nous ne sommes plus très loin des 1000 abonnés. Il reste encore un petit effort à faire. Allez, je compte sur vous, merci. Il y a beaucoup d'infos qui circulent concernant les véhicules électriques, beaucoup d'essais, et je trouve que malgré tout, nous manquons encore d'infos et ça c'est bien dommage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, surtout avec les températures actuelles. Il s'agit du préconditionnement de la batterie de la nouvelle Mégane 100% électrique. La vôtre en est-elle équipée? Comment le savoir? J'ai vu pas mal de tests sur YouTube avec des Mégane qui ne prenaient pas la charge maxi à 130 kWh et d'autres oui, sans savoir qu'en réalité, il y avait une raison à cela. Il faut juste le savoir. Allez, c'est parti! Vous êtes plusieurs à vous poser la question du préconditionnement de la batterie et il faut dire que c'est écrit nulle part, aucune explication, pas grand monde au courant non plus. J'ai récupéré quelques infos en provenance du constructeur avec quelques explications sur le sujet qui pourront, je l'espère, vous aider à y voir un peu plus clair. Je vous préviens tout de suite, toutes les Mégane ne sont pas concernées par le préconditionnement de la batterie. Voici les prérogatives pour avoir cette option. Pour commencer, la EV40 Standard Charge, c'est mort, c'est même pas la peine. Parce qu'il faut être équipé du planificateur de trajet et vous allez comprendre pourquoi ensuite. Il faut prendre à minima la finition Evolution. Sur les versions Supercharge, il faut prendre l'option Pack Performance Autonomie à 600 € et le préconditionnement de la batterie est de série sur les versions Optimum et Boost Charge. Vous l'avez peut-être déjà deviné, celles et ceux qui ont choisi la version Équilibre, vous n'aurez pas le préconditionnement de la batterie car il n'y a pas de planificateur. Et oui, c'est le planificateur qui vous permet de gérer dans un premier temps le préconditionnement de la batterie. Alors comment ça marche? Pour cela, il faut sélectionner le superchargeur ou le trajet qui impose une recharge intermédiaire dans le planificateur et à partir de là, le préconditionnement de la batterie se met en route à l'approche du superchargeur. Pour l'exemple, j'ai choisi le superchargeur Tesla de Mantes-la-Jolie qui est ouvert aux non Tesla. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de voyant indiquant le bon fonctionnement de cet équipement. Vous l'aurez compris, il n'y a pas d'autre moyen d'enclencher le système autrement que comme ça, à l'inverse d'une Tesla ou bien encore d'une MG4, où vous pouvez sélectionner ce mode directement sur la tablette et un voyant ou un message vous indique que le préconditionnement est activé. Peut-être que dans une future mise à jour, Renault intégrera cette possibilité, mais pour le moment il faudra faire avec. Sur les versions Supercharge, comme évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, il faudra prendre l'option Pack Performance Autonomie à 600 € qui regroupe à la fois la pompe à chaleur et le préconditionnement. Là encore, je trouve cela inapproprié puisque la Supercharge vous permet de vous recharger sur une borne en courant continu DC130. Sans cette option, pas de préconditionnement de la batterie, vous subirez donc les aléas climatiques. Cherchez l'erreur. Cela explique également la différence de prix entre les deux options, à savoir le pack performance autonomie à 600 € pour la version Supercharge et la pompe à chaleur à 400 € pour les versions Boost et Optimum Charge. Là encore, rien n'évoque le préconditionnement de la batterie dans ces deux options, il faut deviner. J'en conclus que les 200 € de différence correspondent au préconditionnement de la batterie optionnel sur la version Supercharge, mais par contre de série sur les deux autres versions. En clair et pour faire simple, je vous conseille vivement de prendre les options Pack Performance Autonomie pour les Supercharges et la pompe à chaleur pour les Boost Charge et Optimum Charge, car clairement, il y a un bénéfice notable à prendre ces options, ne serait-ce déjà pour gagner en autonomie l'hiver de 20 à 30% me semble-t-il, grâce à la pompe à chaleur, mais également pour améliorer les conditions des supercharges et de pouvoir ainsi préconditionner la batterie, car inutile de préciser que sans préconditionnement, vous ne prendrez jamais les 130 kWh de puissance maxi, notamment l'hiver. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à comprendre les différences entre les versions de Mégane électrique. Soyez donc vigilants lors du choix du modèle, surtout pour les modèles en courant continu 130. A bientôt pour une prochaine vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à commenter, un petit like, portez-vous bien et joyeux Noël à tous!